Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah dans le deuxième chapitre, on est dans la suite. Alors il nous a dit déjà qu'il y a des midot, que c'est des midot qui concernent la hanava de être humble. Alors avec les yeux, qu'est-ce que ça veut dire d'être humble avec le nez, avec la face, avec la bouche. Okay? Ça c'est des midot qu'un homme il faut que il apprend comment se comporter. C'est très difficile. Aval, il faut savoir. Même que tu as bougé d'1 millimètre, ici c'est 1 millimètre, mais en haut c'est énorme. C'est comme par exemple quelqu'un, lui, quand il voit d'ici, il voit des comment on dit ça, des kohavim. Kohavim c'est des étoiles. Il voit des étoiles. Quand maintenant il le voit de même d'ici, il voit ils sont très 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 petits parce qu'ils sont très loin. Ah bah si maintenant tu prends un avion ou tu prends un satellite et tu montes, tu verras, ils sont énormes. Chaque étoile, ils sont énormes. Comme ça, un homme que lui qui fait une petite action ici, des fois une petite action nous on dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Devant Akadosh Baruch Hu, cette action qu'il a fait, des fois, une fois, mais pendant toute la journée, toute la semaine, tout le mois, toute l'année, lui, il répond. Et lui, il se tait. Une fois, c'est plus la même personne. C'est plus la même personne. Okay? Il ne faut pas être mezalzel. Mezalzel, ça veut dire il ne faut pas négliger les gens. Il ne faut pas négliger un homme que lui qui s'est retenu une fois. Un homme que lui qui s'est pris en main une fois. Parce qu'une fois, ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois. Après, ça devient un kinyan. Kinyan, ça veut dire que lui, c'est une habitude, ça devient une habitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'il était petit, quand il est petit, le bonhomme, il était comment? Il y a des défauts, où il y a des qualités que lui il a reçues avant, quand il est né, en premier dans la grossesse de sa mère, avant la grossesse de sa mère, la neshama, elle a des qualités, elle a des défauts. Tu verras, il y a des gens, depuis qu'il est petit, il est radin. L'enfant, il est radin. Il n'arrive pas à donner un bonbon. Tu lui donnes 10 bonbons, il les garde. Tu lui donnes un paquet de bonbons de 100, il les garde. Il ne peut pas donner. Comment c'est possible? Eh bien non, il a même pas 2 ans. Il a même pas 2 ans, l'enfant. Comment il est radin? Comment c'est possible qu'il est radin? Ça vient de... Il y en a des gens, des enfants qui sont généreux. Tu les vois, ils donnent. À la fin, ils restent avec rien du tout. Et ils commencent à pleurer. Il y en a qui pleurent, il y en a qui ne pleurent pas. Parce que maintenant, Baruch Hashem, il est rempli. Il a tout ce qu'il faut. Il n'a pas besoin maintenant de pleurer. Le bonhomme qui est rempli, il a tout. Un homme qui est vide, il n'a rien. Oui, qui se sent vide. Des fois, il a tout, mais il croit qu'il a rien. Ces midot, ces qualités, ça peut après, avec l'entourage, la famille, les frères, les sœurs, ça dépend quand tu es né. Si tu es né, si tu es le premier, si tu es le deuxième, si tu es le dernier. Le dernier, en général, il est gâté pourri. Le premier aussi, il est gâté. Et il est orgueilleux quand même. Pourquoi c'est l'aîné? Le sandwich, lui, maintenant, il est sandwich dans tous les cas. On ne me donne pas, on ne fait pas, on ne me dit pas, on fait... tout le temps, il est... En général, bataille, ça bouge, ça joue, ça change le caractère de l'homme, l'entourage. Et après, qu'est-ce que lui, il a acquis pendant le fait qu'il grandit? Il a pris des qualités ou il a pris des défauts. Maintenant, on va se débarrasser de tout cela. Des années d'habitude. Le bonhomme, lui, il travaille, il a son argent. Depuis qu'il est petit, il travaille son argent. Il fait attention à son argent. Il ne peut pas maintenant donner 1 centime. On lui dit maintenant, fais le maaser. Quoi? Maaser? Maaser? Moi, je vais donner maaser. Qu'est-ce que tu attends? Mais j'ai travaillé pour ça. Comment je peux donner maaser? Mais si maintenant, doucement, tu l'apprends, doucement, tu lui fais comprendre que rien, ça t'appartient. Rien. Il dit le Rav, l'essentiel de la hanava d'être humble. Il faut que lui qui se considère que lui, il vaut rien. Il est rien. On parle de doucement.
il faut doucement monter, il faut faire un tout petit pas d'1 millimètre, et ce pas-là maintenant, après encore un autre millimètre. Il ne faut jamais, jamais, surtout pas dans Avodat Hamidot, de travailler les midot, surtout pas d'y aller à l'extrême. Ça, on doit y aller à l'extrême, si on parle de l'orgueil, par exemple. L'orgueil, c'est la gava, y aller à l'extrême. Pour après y aller, revenir au milieu. Mais c'est très, très difficile de nos jours, c'est très difficile. Tu peux casser un homme, tu peux, un mâche. Mais maintenant, on va essayer de comprendre comment il dit le Rav, comment prendre des habitudes. Il va nous donner, c'est Trufot, ça veut dire des médicaments. Qu'est-ce que ça veut dire des médicaments? Comment c'est possible de travailler dans les midot, avoir des médicaments? Il y a des médicaments. Pas médicaments des cachets qu'on prend. Il y a des sortes de médicaments comme un homme, lui, pour acquérir, d'être humble, parce que le Ikar, l'essentiel Ba'avodat Hashem, c'est la Hanava. Moshe Rabbeinu, il n'est pas né Anvetan. Il n'est pas né humble. Moshe Rabbeinu, il avait tous les défauts qu'on pouvait comprendre. Mais il a travaillé sur lui. Il a travaillé à tel point qu'il est arrivé, Vanachnouma. Lui, il a dit, Vanachnouma, on est quoi? On est quoi? Pour arriver à cela, c'est pas d'un jour au lendemain. Il a travaillé sur lui. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu a dit, arrête. Akadosh Baruch Hu lui a dit, arrête. Quand? Dans le sné. Le sné, l'ardent qui brûle, là. Hein? Là, le buisson qui est ardent. Là, Kadosh Baruch Hu lui a dit, arrête. Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, qui moi je suis maintenant pour y aller vers Paro? Shlach na beyat si shlach. On voit quelqu'un qui a l'habitude de l'envoyer, qui c'était Aaron, son frère, il était plus âgé de lui de 3 ans. 6 ans. Excusez-moi. Il est plus âgé que lui de 6 ans. Et maintenant, Moshe Rabbeinu, il a dit, non, moi je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller. Vaïchar af Hashem. Kadosh Baruch Hu s'est mis en colère. Donc, dis à Aaron, lui il va venir, il va te rencontrer au milieu du désert. Vaïsmach belibo, il va se réjouir dans son cœur. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, parce que tu as trop exagéré, mon cher Rabbeinu. Là, lui, il va être Kohen, pas toi. Mon cher Rabbeinu, il devait être Kohen. Tout Haron af, c'est la colère d'Akadosh Baruch Hu. La colère d'Akadosh Baruch Hu, ça passe pas dans le vide. Et là, qui c'est qui est devenu Kohen Gadol? C'est Aaron. Mais quand même, on voit que mon cher Rabbeinu a travaillé. C'était, regardez, jusqu'à très, 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 très haut niveau, la Hanava plus que la Keuna. Parce que Moshe Rabbeinu, il comprenait, il savait que quand Moshe Rabbeinu, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit, Moshe, allez, arrête. Il y a Aaron. Moshe Rabbeinu, il a dit, d'accord, je comprends, je sais, j'ai abusé. Mais mieux que je travaille la Hanava, que je vais être Kohen Gadol. Regardez Aaron, il est devenu Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, il comprenait tout cela. Moshe Rabbeinu, il a dit, non. Je suis quoi? Je comprends que la Hanava, elle est plus que Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, il était d'accord. Il dit le Rav, Ve'ine ikar Hanava, l'essentiel de la Hanava, shelo imtsa be'atzmo erech klal. Il ne faut pas qu'il voit sur lui, il trouve sur lui une valeur. Ela yarshov shuain. C'est presque impossible. Okay? Presque impossible. Il faut qu'il pense que lui, il est rien. Comme de la poussière. On peut marcher sur la poussière. Elle crie la poussière. La terre, elle crie. Non, tout le monde marche. Très difficile, très difficile. Aval, comme une fois le Rambam, ils disent que c'est le Rambam, ils disent que c'est un autre Rishon. Il était saut dans le bateau. Et il n'y avait pas où dormir parce qu'il était plein, le bateau il était plein. Et il s'est mis, ça c'est une histoire qui est très très connue. Et lui, il parlait beaucoup sur la Hanava. Travailler la Hanava. Et une fois, dans le bateau, il n'y avait pas de place, il est parti dans le grenier.
Il y a un goy qui est venu, il a vu que c'était un juif, il a compris. Il a fait ses besoins sur lui. Et lui, il était comme ça, allongé, l'autre était... Alors maintenant, nous tous, qu'est-ce qu'on fait? Commencez à l'insulter, tout ce que vous voulez, d'accord? Rien du tout. Il a tourné, bon, il s'est levé. Il ne veut pas le laisser maintenant continuer à faire ses besoins dessus. Il s'est levé, il s'est nettoyé. Il a regardé le goy. Il a dit, mais tu m'as donné une bonne leçon aujourd'hui. Le goy, il le regarde. Quel rapport, quelle leçon. Jusqu'à maintenant, je croyais que rien que je parlais drachot, je faisais des drachot. Drachot, ça veut dire, je racontais des histoires, et hein? Des discours. Oui, mais quand tu fais des discours, quand tu fais des moussards, tu fais remontrer, waouh, comment tu peux arriver, comment tu peux être. Mais il faut pas, nous, on est encore très loin, nous tous. Quand on parle, on est encore très loin. Et lui, maintenant, il a compris, il a dit au goy, il a dit, maintenant, je comprends que pareil que dans les drachot, je suis au niveau. Et Baruch Hashem, j'ai compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire d'être humble. Parce que j'ai pas bougé d'un millimètre. Quand tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Le goy, il a regardé, c'est une leçon qu'il a reçue. Le goy, il a reçu une leçon. Comment c'est possible? Il a dit, mais non, je comprends la leçon. Qu'est-ce que ça veut dire d'être humble? Très haut niveau, il est arrivé. Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup d'élam d'anim. Il faut étudier la Torah, parce que sans la Torah, tu ne peux pas arriver. Sans la Torah, on ne peut pas arriver à qu'est-ce que le Rav, il est arrivé. Aval, Kadosh Baruch Hu, il veut des guerriers. Il veut des combattants. Quels combattants? Avec un fusil, avec une fusée. Comment c'est écrit dans Mikei Avot? Ezeu Gibor, qui c'est un homme qui est fort, costaud, à Kovesh et Tzitzro. Celui-là que lui maintenant, il prend le Yetzer et il le macère. Il domine. Comme c'est écrit dans la Torah, dans Shemot et Zain, Moshe Rabbeinu, il dit à Korach. Non, c'était Am Israël, et nous à Am Israël. À chaque fois, ils disaient à Moshe Rabbeinu, donne-moi à manger, on veut maintenant de la viande. Moshe Rabbeinu a dit, on est quoi? Vous allez mettre votre plainte sur nous. Nous, on n'est rien, nous. Jusqu'à quand qu'un homme il va comprendre, celui-là qui commence à travailler doucement. En premier chez toi à la maison, ça va, c'est pas grave. Elle a levé le temps, c'est difficile. Aïe. Et dis-moi, qu'est-ce que je suis? Je crois de la poussière. Pourquoi je suis de la poussière que tu pars comme ça avec moi? Il y a papa. Ouais. Des fois, il y a des gens, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils peuvent perdre leur vie à cause que papa, c'est son habitude. Au moment, c'est son habitude. Quand elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie. Et le bonhomme me dit, il doit s'habituer. C'est difficile de s'habituer. C'est pas grave. Miskena, la pauvre maman, elle a passé des périodes très difficiles de sa vie. Kafsrout. Aïe. Difficile. Aval, un homme, lui, maintenant, il peut gagner sa vie comme c'est grâce à cela. Parce que si maintenant il commence à parler, il commence à se faire du moussard à lui-même, qu'est-ce qui se passe? Il Kafsrout à sa mère. Il peut rester bien, comme il faut. Il peut être positif dans sa vie. Après, dans l'école, après, dans les sociétés, dans le travail, après, quand il va se marier, il est positif. Ça ne l'a pas atteint les cris de sa maman, etc. Bon, tout cela, c'est des... Quand lui, il va se voir que lui, il est la créature la moins plus basse de tout le monde, de toute créature. Chez Bekol Anivraim, dans toute créature, ou Bazoui, il est négligé, Maous Meod. Et quand maintenant lui, il va travailler, il va peiner pour arriver à cette qualité, parce que c'est une qualité il y a très haut niveau. Les autres, on va continuer, mais une fois, il y avait
un goy, que lui, il commence à travailler à la mida de la hanava, la mida d'être humble. Et il y a un des chachamim, il a dit, comment c'est possible qu'il y a un goy, il peut travailler comme ça? Il peut arriver à sa mida de la hanava. Alors, il toque chez lui à la porte. Il dit, j'ai entendu que toi, tu es l'homme qui est plus hanav, plus humble de toute la ville. Il dit, oui, oui, c'est moi, c'est moi. Vous avez compris, d'accord? Un homme que lui, qu'il est humble, il ne peut pas dire que c'est moi. Si tu es humble, tu dis, ah, peut-être mieux que moi. Et la Vadaï, lui, quand lui travaillait sur... C'est vrai, déjà c'est positif. Aval, il travaillait pour recevoir un titre. Si tu cherches le titre, ça veut dire que tu es encore très loin. Chez Mizakenu.